Bonjour et bienvenue pour une nouvelle critique No Popcorn. Aujourd'hui on va parler du nouveau James Bond avec Daniel Craig, Skyfall. It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. Tout de suite, retrouvez notre critique No Popcorn. Comme dans tous les James Bond, on a droit à une belle séance d'ouverture. Qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue avec une grue et tout ce qu'il faut pour faire une grosse scène. Et en plus après on a droit à un générique qui est beau graphiquement et accompagné de la musique d'Adèle qui est... Tradition. Mais les traditions sont suivies, et en particulier comme on est dans le 50e anniversaire de Bond, le réalisateur parsème le film de clin d'œil aux précédents opus de la franchise. Malgré tout, le film ensuite s'écarte de cette formule un peu consacrée et tourne vers la fin carrément, on peut dire, vers le thriller psychologique plus que le pur produit d'action. Et c'est ça qui a une réussite pour moi, à mon avis, dans le scénario, c'est que ça fait pas une copie comme Quantum of Solace, qui était un peu une copie de Jason Bourne. Non, là, il a vraiment un esprit à part. Mais le début, il est un peu long, enfin l'introduction, elle est un petit peu longue, juste après la scène de démarrage. Et aussi, j'ai un petit regret, c'est quand même avec Q, je m'attendais à plus de gadgets, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, mais ils le rendent un peu plus moderne, ils mettent un jeune qui connaît plutôt l'informatique, et en plus, il y a un clin d'œil sur le fait que les gadgets, c'était avant. Oui, oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. C'est rappelé quand même. Welcome to the new MI6. I'm your quartermaster. You must be joking. Author PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. Au niveau du casting, on a le droit à un grand méchant interprété par Javier Bardem, avec une magistrale. Franchement, il élève le niveau de jeu des Bonds et ça crée un vilain que je qualifierais de reptilien, à la fois un psychopathe, mais il joue aussi sur la malice. Et parfois même sous la détresse, il arrive à le rendre presque tragique, ce qui est rare pour un méchant. Justement, il est vraiment très charismatique. On comprend sa douleur et en même temps, c'est une ordure. Ah oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il revient aussi un peu à la nature des méchants de Bond dans les romans, c'est-à-dire des gens qui cachent une difformité, qui sont à la fois étrangers, un peu répugnants, et ça fait plaisir aux puristes de la franchise littéraire. Il a à la fois un complexe de Deep, et surtout, ce qui est bien fait, c'est qu'ils en ont fait un personnage à l'ambiguïté sexuelle qui en fait vraiment le double maléfique de Bond. Parce que Bond, c'est quand même l'hétérosexuel ultime de la culture populaire mondiale, et donc il est confronté à un individu qui est beaucoup moins tranché dans ses options. C'est un peu comme si c'était le miroir, en fait. Sans rien révéler de ses motivations, il y a vraiment cet effet miroir entre les deux personnages. Et justement, Daniel Craig aussi, il a un petit peu une personnalité, c'est une renaissance, il est fatigué, usé, et il a un petit peu une soif de vengeance. Enfin, pour moi, il confirme que c'est vraiment le meilleur des Bonds parce qu'il ne s'appuie pas sur les interprétations des autres interprètes, il repart du texte de Fleming, il en fait vraiment ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un assassin, dont le seul rachat vient qu'il se met au service de la cause de son pays, mais sinon ce serait un individu peu recommandable. Donc il fait passer bien ça. Ouais, mais là c'est surtout, on se rend compte dans ces films-là que James Bond, c'est juste celui qui presse la détente pour le compte du MI6. C'est-à-dire que c'est pas seulement un enquêteur ou quelqu'un qui passe son temps dans les casinos à séduire, c'est celui qu'on envoie pour tuer, pour récupérer quelque chose et pour tuer. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça fait que Daniel Craig a une identité propre en tant que James Bond. Sinon, on a parlé de Q, donc du méchant, mais il y a aussi M. La James Bond Girl du film. James Bond Girl, on n'a jamais vu autant M dans un James Bond, Judi Dench. Et le petit regret, donc c'est la petite française qui finalement... La grande, attends, il faut au moins 2 mètres. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'on nous l'a vendu sur les plateaux de télé, peut-être pour qu'on aille payer. Et finalement, on n'a peut-être pas autant que... Elle a peut-être du potentiel, mais en tout cas, on n'a pas eu de quoi le voir dans le film. Ouais, c'est dommage. I want to meet your employer. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Comme on l'a déjà dit avant, Skyfall c'est une vraie résurrection de 007. Et Sam Mendes, il a fait un incroyable boulot, tant pour les chorégraphies des combats que pour les lumières, les plans, enfin vraiment la posture de Daniel Craig. C'est la manière de filmer de Sam Mendes, en fait, ça rend justice au rôle titre, c'est-à-dire que
en mettant en scène d'une telle manière, il permet de continuer à reconstruire l'univers, ce qu'ils font depuis déjà 2 films, 3 avec celui-là. Et en fait, avec ces scènes nerveuses, ça humanise un peu plus Daniel Craig, ou je veux dire James Bond, qui n'est pas que le flegme britannique, mais encore une fois, qui est une grosse brute. Notez que le film est visuellement parmi les plus beaux de l'année, ce qui est étonnant pour un blockbuster comme ça, grâce à la photo de Roger Deakins, qui collabore avec Mendes, mais aussi avec les frères Coen, qui peint de vrais tableaux avec chaque fois, que ce soit les couleurs chaudes stambouliotes, hommage à Amande fraîche, ou le côté ultra graphique des scènes à Shanghai pour terminer dans les brumes des côtes. Vraiment, visuellement, c'est magnifique. Et ce qui surprend aussi, à mon sens, en tant que fan de Bond, c'est le final du film qui n'a rien à voir avec les autres. Ça tend plus vers le western tendance impitoyable de Clint Eastwood, ou même pour ceux qui sont plus âgés, voir les Chien de paille de Sam Peckinpah. Et vraiment, on sort complètement de ce qu'on attend du compte à rebours. C'est plus l'attaque vraiment du méchant, mais plutôt un effet de siège. Seul bémol que je rajouterais, en tirant plus vers la psychologie, il ralentit un peu le rythme du film. Bon, ce qu'il perd en rythme, il le gagne en force dramatique. Voilà, pour conclure, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Spaz? Mais Skyfall est un film hanté par la mort, le deuil, mais aussi la résurrection, et projette 007 en le tuant symboliquement, le ressuscite et le projette vers l'avenir. Je mets donc 008 pour 007. Une belle note. Et toi, non fraîche? En fait, moi, c'est plus la manière de construire l'intrigue que vraiment l'intrigue en elle-même. C'est-à-dire que la manière qu'a eu Sam Mendes de mettre en image qui font que ce film est vraiment bon. C'est 8 sur 10. Et j'espère que vous allez voir le film parce que ça le vaut. Et toi? Bah moi, je suis un grand amateur des James Bond, mais j'étais pas un fan des 2 derniers, donc ceux avec Daniel Craig. Et là, finalement, il m'a donné envie de revoir les anciens James Bond. Et je trouve que c'est vraiment un hommage au James Bond de Sean Connery. Donc moi, c'est un 8 sur 10 aussi. Et surtout, n'oubliez pas de nous retrouver sur Dailymotion, Twitter, Facebook et surtout sur nopopcorn.fr. Je rebondis sur ton cul. Comme dans tous les Bonds, on a droit à une super belle séance d'ouverture. Donc... on l'a refait, désolé. J'étais tellement attentif que... On retrouve tout le long du film. On en refait. Non, mais c'est pas grave. Allez, mais malgré tout, il choisit de s'écarter quand même de la France. On refait. C'est sympa. On refait la Et avec la bonne musique d'Adèle. Et la bonne musique d'Adèle. Ouais. Digne d'un grand James Bond. Qui démarre sur les chapeaux de roue. Et en plus, c'est pas bon, ça fait ridicule. Ouais. Bon, on l'a refait, mais naturel. Ouais. Allez, go. On a droit à une belle séance d'ouverture. Une scène qui démarre sur les chapeaux de roue. Et en plus, après, en plus, on a le droit donc, à Javier Bardem en grand méchant. Et il est assez. Il a vraiment. Je dois dire qu'il a vraiment. Allez, on refait, coupé, on l'a refait. Ouais, donc comme on a vu. Comme on a vu, je vais me tourner un peu de l'autre côté. Vas-y, go. Mais c'est pas moi qui Ah ouais, mais c'est pas toi qui vas parler. Bah ouais, non. Donc si tu veux, moi. Bah, comme on a pu déjà le. Comme on a pu. Je suis sérieux. Ouais, sérieux. J'ai l'impression que tu vas me demander en mariage, c'est pour ça. Alors comme Tu peux ouais, c'est ce que je vais faire pour démarrer. Donc pour moi... Sois original. Ah oui, bien.